Salut! Aujourd'hui, vidéo anecdote sur l'écoute. Il y a quelques années, après la séparation avec la mère de mes enfants, on a établi une garde alternée pour nos deux pitchous. Mais son nouveau conjoint a voulu déménager à plusieurs centaines de kilomètres, et vu qu'elle était enceinte, il va sans dire qu'elle l'a suivi. Sauf que devant l'imminence du déménagement et le fait que nous désirions tous les deux avoir la garde, il a fallu programmer un jugement en urgence. Arrive le jour du jugement, 45 minutes durant lesquelles je vois mon avocate défendre mon dossier en faisant quelques erreurs, je ne lui jette pas la pierre, elle ne peut pas le connaître aussi bien que moi, et où je vois l'avocate adverse donner des versions qui me blessent profondément de par leurs insinuations. La juge ne m'a donné la parole qu'à deux occasions très courtes, et elle m'a littéralement dit quand elle m'a posé une question, vous avez 2 phrases pour répondre. Donc je suis sorti de là extrêmement frustré, en colère, avec la peur au ventre, mais ce soir-là, un ami très cher à mon cœur a pu venir partager un moment avec moi et m'a fait cadeau de la plus belle écoute de ma vie. Je lui ai parlé de ce qui s'était passé, de ce que j'avais ressenti. Il m'a écouté sans juger ni critiquer la mère de mes enfants, l'avocate ou la juge, sans me plaindre, sans me demander 1000 explications. Quand j'exprimais ma frustration, mon sentiment d'injustice, mes craintes et tout ce que je ressentais, je le voyais attentif et il n'essayait pas de me dire je comprends, ça doit être dur ou encore ça va aller. Belle phrase de merde d'ailleurs. Et quand je commençais à craquer et que je ne trouvais plus mes mots à cause de l'émotion, il laissait le silence accompagner la discussion et ne disait rien avant de me sentir disponible. Les rares fois où il a pris la parole, c'était pour me demander s'il avait bien compris ce que je lui exprimais, et ça me permettait d'avoir la place de reverbaliser et d'aller plus en profondeur dans ce que je vivais. Je devais être très confus dans mon discours, et pourtant il ne m'a pas demandé de précision sur les faits. Ce qui est passé, et ce qui était important d'évacuer, c'était ce que je ressentais dans le présent. Il a accueilli tout ce que j'étais à ce moment-là, sans chercher à trouver une solution, il était là pour moi, et ça m'a permis d'exprimer tout ça, et d'avancer plus léger, sans le poids que ces ressentis auraient laissé en moi. Je souhaite que tout le monde dans un moment de détresse puisse vivre une écoute de cette qualité pour prendre conscience du bien que ça procure. Alors je tiens à remercier cet ami qui se reconnaîtra, et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Hmm. On attaque les trucs qui peuvent pourrir une relation de couple, c'est parti.